Excusez-moi, Vas-y. Tiakola il est trop Hamza. fort. Ah oui, À ta santé. à ta santé. Amazing. J'ai toujours l'impression que le featuring, c'est un peu l'arme à double tranchant. Parce que c'est devenu de la politique, en fait. Si on prend l'exemple de Nino, qui est vraiment un des kings des certifications, quand tu fais un feat avec lui, par exemple, ton morceau, il sera 5 fois plus streamé. Si tu vas faire un feat avec un artiste, fais en sorte que tu ramènes un truc au son. C'est pas parce que l'artiste il est immense que toi tu peux pas mettre un verse que tu vas tout niquer. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story. Vous savez, ce podcast où les passionnés de la culture hip-hop sont autour d'une table pour débattre, discuter d'un sujet super important. Et aujourd'hui, on va attaquer les featuring. Ouais. À quoi est-ce que ça sert? Est-ce qu'il faut passer par les featuring pour percer dans une carrière, dans le peura ou même dans le hip-hop? On va savoir tout ça puisqu'encore une fois, on a une table de qualité aujourd'hui. Alors la première invitée, elle est caliente, elle est badass. Elle est de retour pour dire les termes. Drea Dury est dans la maison. Comment tu vas, Drea? Bien, et toi? Ah, ça va très bien. Je Bien sais que tu es reposé. là, bien reposé, prête à dégommer. Prêt à dégommer. Il est aussi de retour dans OG Story. C'est notre Yaya OG, j'aime beaucoup l'appeler comme ça. Et c'est aussi une véritable encyclopédie sur pattes. Je vous jure, n'allez pas à la bibliothèque, n'allez pas dans les bouquins. Appelez-le, il va tout vous dire. Badi est dans OG Story. Hello. Non, je suis pas encore une encyclopédie, mais ça va. Bah, j'aime bien. presque, hein. On essaye. Et notre troisième invité, on a eu de la chance parce qu'il a eu le temps de se libérer entre 2-3 tweets piquants, dont lui-même a le secret. Bully est dans OG Story. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Franchement, ça roule. Hein. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. On va commencer sans plus tarder avec la première question, vu que le sujet du jour, c'est les featuring. Pour vous, quel est le feat où vous avez senti, dès la première écoute, que l'osmose, la synergie, voilà, elle était là et en fait, ils étaient juste faits pour collaborer? Nelly et Kelly Rowland. Let's go. Pourquoi? En plus, un gros classique que tu nous prends. Parce que leur voix match super bien. L'énergie, en plus la vibe années 2000 où il y avait le mec rappeur et la meuf qui venait du R&B pour adoucir la chose. Je pense que, en plus, c'est le plus grand son de leur carrière, donc je pense que ça a très bien matché, quoi. Peut-être un The Weeknd quand il avait collaboré avec... Wiz Khalifa, Oui, à l'époque. Orina. Exactement. Oh, wow. Je te check parce que Exactement. cette chanson, elle me donne toujours des Mais il y a sentiments aussi bully. Ty Dolla $ign dedans. Effectivement. Ouais. Moi, j'irais Nate Dogg, Warren G, Regulate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Voilà, ouais, tu te dis, c'est bon ça. Mhm. Moi, je vais rajouter, pour moi, je trouve que dans un des plus récents, RR91 de Koba et Niska, Ah oui. franchement, Nickel les PDG. On y va. Moi, c'est ce que je te raconte. En vrai, si tu peux tout, c'est que t'es con. directement, ça m'a mis d'accord et je pense qu'on est beaucoup à le penser. Ou même s'ils font pas genre, parce que des fois dans les featuring, il y a ce truc de tiki-taka, tu fais, je fais, on se renvoie la balle. Là, ils ont même pas fait ça, ils ont posé chacun leur couplet, mais ça se marie À leur sauce en super plus. bien, À leur effectivement. sauce. Et un autre encore que j'ai blindé kiffé, c'est Gazo en featuring avec Tiakola dans Oui. Kassav. Ouais. Attends, excusez-moi. Vas-y. Tiakola Il est trop Hamza. fort. Ah oui, À ta santé. à ta santé. Bébé, j'ai du temps pour nous, mais faut que ça reste entre nous. Donne-moi juste un rendez-vous, je privatiserai Dolce. Je vais le mettre dans les actualités. Ah, ta santé. Amazing. Après, il y a des gars, hein, Tiakola, de toute façon, tu le mets sur n'importe quel son, ça fonctionne. Donc voilà, avec Dadju, avec n'importe qui, je pense que Tiakola, ça marche. Donc voilà, il a la mélo, c'est des mecs comme Nate Dogg, comme Akon, comme T-Pain. Tu vois, c'est Ils des... arrivent et ils mettent d'accord. Voilà, tu vois, tu peux les ramener et tu sais que tu repars de là avec un disque d'or, quoi. Au minimum. Mais c'est intéressant que tu dis ça, Joli. disque d'or, parce qu'on va revenir après sur ce petit aspect dans quelques instants. Mais Des du coup, ça certifications. sert à quoi un featuring selon vous? Tu vois, c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière? Ça permet de ramener une nouvelle fanbase à l'artiste. Élargir Son public déjà de 1 et de 2, ça permet de tester aussi de nouvelles choses. Je pense que les artistes qui ont besoin vraiment de se renouveler, partir sur des feats, ça peut vraiment les aider à le faire, tu vois. Ouais. Je pense notamment à Hamza qui
avec ses featuring, il arrive toujours à avoir une nouvelle vibe. Ça veut dire il peut passer d'un feat avec des SCH, avec des Tiakola, tu vois, c'est deux vibes assez différentes. Et du coup, ça permet vraiment de tout tester. Ça mélange des univers. Exactement. Et en plus, ça te donne de la liberté un peu. Parce que, en fait, c'est un peu comme une carte blanche que tu as quand tu fais un projet. Oui, ou si tu as envie d'aller dans un genre musical et que tu fit avec une personne qui est super forte dans ce genre musical. Enfin, toi, en tant qu'artiste, ça te permet de rentrer dans cet univers-là. Il y a des fois où dans des feats, les gens, ils se disent, mais cet artiste, il est trop chaud dans ce genre. Par exemple, Drake, avant, il rappait. Quand il a fait son premier featuring avec Wizkid, comme Closer. Yes. Baby, come close, to mix up in drama, to go outside. Les gens, ils ont dit, mais il est trop chaud. Une de mes chansons préférées aussi. Oh, j'aime trop. Mais c'est là que, en fait, aussi c'est cool parce que tu peux expérimenter sur un autre genre tout en respectant ce genre musical. Et aussi, pour revenir par exemple à ce que je disais sur Hamza, lui dans son album Sincèrement qu'il a sorti récemment, il part dans un mood un peu mélancolique, etc. Et entre les deux albums, il est passé de deux vibes totalement différentes, tu vois, d'un truc. Et du coup, vu que Sincèrement c'est un mood un peu plus mélancolique, entre temps quand il a fait ses feats, il est parti dans d'autres mélos, il a testé de nouvelles choses. En fait, tu peux travailler sur ton projet et tu dis mon projet comme tu dis c'est un peu plus down ou c'est un peu plus drill ou whatever et ça te permet de dire moi avec ce feat je peux faire ce style de musique parce que j'ai quand même envie de sortir des sons comme ça. Effectivement. Et toi Badi, t'as pas l'impression aussi qu'il y a ce truc de quand t'as un artiste solo, t'es pas forcément actif et tout, en vrai tu peux tirer ton épingle du jeu parce que si t'as invité en feat et que tu mets tout le monde tout le temps d'accord, au final tu passes un peu du truc public de niche à grand public. Je pense par exemple à Freeze Corleone qui s'en est très très bien sorti à ce jeu-là, tu vois. Laylo. Ouais, Laylo aussi. J'ai toujours l'impression que le featuring, c'est un peu l'arme à double tranchant. C'est-à-dire ? Parce que c'est devenu de la politique, en fait, aussi pour moi, tu vois. Tu vas te faire un feat. Parce qu'en vrai, tu vas regarder combien de mecs il a d'auditeurs par mois, tu regardes combien toi tu as d'auditeurs par mois, tu regardes combien il a de followers, tu vas aller te connecter avec le mec parce que tu sais que potentiellement, dans vos fanbases, ça peut correspondre, ça peut te faire grandir, tu vois, c'est de la politique, tu vois. Et de la stratégie promo aussi, ou du marketing. C'est de la stratégie promo, mais après, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu des deux. Il a parlé de l'exemple de Drake. Je trouve que, tu vois, Drake, par exemple, souvent, il fait un peu le vampire. Tu vois, par exemple, on va prendre le cas, je sais pas, avec Migos, par exemple, à faire Versace. Il va sauter sur l'occasion. Tu vois, il va jumper dessus. Ouais. Il va reprendre le flow de la personne, tu vois, et en même temps, ça devient son truc, tu vois. Même chose, je sais pas, je l'ai vu faire un truc avec Eddie One, tu vois, d'où Drake, il a un accent de London, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui, et t'as remarqué que même dans la chanson Weekendon avec Popcan, c'est la même chose, il va tu vois, et tu vois, là, tu te dis, bon, ok, le mec, il débarque un peu en mode vampire parce qu'il a besoin de la sauce, du juice de l'autre, tu vois. Ça, c'est peut-être l'aspect un peu négatif. Après, maintenant, pour des artistes émergents, c'est bien, tu vois, même si en vérité, j'ai pas l'impression que des gros artistes vont vraiment aller collaborer avec un artiste qui commence, sauf s'il est de leur clique. Mais ça arrive. Tu sais, j'ai l'impression, parce que j'ai toujours un peu le regard en dehors de la France, j'ai l'impression que en France, il y a beaucoup d'analyses de combien t'as, combien tu pèses dans les chiffres et tout, alors que la vérité, aux États-Unis, on parle de Drake, encore une fois, si on prend des exemples comme ça, on peut tout dire, on peut tout faire, tu vois, le délire. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que quand il y a des nouveaux artistes émergents, en fait, soit quand ils se font ou parrainer ou valider par des gros artistes, ils vont leur donner la passe. Ouais, c'est ça. Et c'est là, c'est genre, vas-y, montre ce que tu sais faire. Et ça n'arrive pas souvent en France. Mais toi, tu as eu ce problème-là, par exemple, ou même Badi, je peux te le demander, quand vous cherchez à faire un featuring, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de cette validation de quelqu'un d'autre pour réussir à avoir votre feat, ou qu'il y a un bail en mode il faut que les labels arrangent le coup, il faut que ce soit un artiste qui soit indépendant pour qu'il y ait cette liberté de faire l'association? Je vais te donner un peu l'exemple de l'école. Tu vois, toi, t'es en 5e, il y a un mec qui est en 6e. Généralement, le mec de 6e, il ne te calcule pas, tu vois. Déjà, parce qu'il est un peu plus grand que toi. Donc, c'est un peu la même chose avec les feats. Moi, demain, je vais aller demander un feat avec Fally. J'ai potentiellement plus de chances qu'il me barre, tu vois. Tu vois. Moi, j'ai toujours fait des trucs
très rencontre humaine, tu vois, que ce soit c'est avec des grands ou des petits. Mais ça, c'est encore un autre point. C'est qu'en fait, en vérité, si tu regardes bien, il y a beaucoup de beef et de clash qui partent de featuring. Tu vois, parce qu'en fait, en vérité, des artistes, tu vois, enfin, c'est pas si ça part de, là, je sais pas, je connais pas, je vais pas rentrer là-dedans, mais tu vas prendre des Meek Mill, Drake, par exemple, je vais rester sur Drake, où tu vois, ça part du feat, ouais, mais t'as pas écrit ton texte sur le feat, machin, bam. Tu vois, on repart là-dessus, et ça crée un espèce de conflit. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je préfère toujours les trucs plus humains, parce que je peux envoyer un DM à quelqu'un et lui dire, j'aime bien ce que tu fais, viens, on collabore. Déjà, s'il te laisse en vue, tu vas le prendre mal. tu vois. C'est vrai, ça fait mal. Mais c'est humain de ouf, en fait. Voilà, donc c'est mieux l'humain. Et vous avez pas remarqué aussi qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui vont aller fitter avec quelqu'un où il y a moins de scorer au niveau des streamings, scorer au niveau peut-être des certifications. Il y a ce truc un peu des fois qui est très calculé. Si on prend l'exemple de Nino, qui est vraiment un des kings des certifications, des streams à gogo, etc. Ben, quand tu fais un feat avec lui, ben, par exemple, ton morceau, il sera 5 fois plus streamé. Et j'en veux pas aux artistes qui font ça. Faut bien trouver son chemin dans ce bourbier qui s'appelle le rap-jeu. Après, là où je te rejoins, Badi, dans le truc du double tranchant, c'est que tu peux peut-être devenir c'est le mec qui avait fait un feat avec un tel. C'est ça qui est très délicat. Franchement, si tu vas faire un feat avec un artiste, même si l'artiste il est immense et toi tu es comme ça, franchement, fais en sorte que tu ramènes un truc au son. Fais en sorte que tu claques. C'est pas parce que l'artiste il est immense, franchement, que toi tu peux pas mettre un verse que tu vas tout niquer. Je sais pas si tu as vu avec Quavo, je crois, qui était récemment en studio avec Bushy. Mais Bushy, il a un univers qui est incroyable. Donc je pense qu'avec son site, avec Quavo, ça va vraiment lui permettre de vraiment se connaître parce qu'il a un univers propre à lui. Il a une vibe que les gens, même, il est vraiment beaucoup validé aux US. Et ça revient effectivement à ce que vous disiez. Bushy, c'est pas une tête d'affiche de ouf. C'est pas un Nino, c'est pas un gros artiste, un SCH, un Jul, tu vois. Mais il est quand même validé aux US parce qu'eux, ils sont un peu précurseurs de ce truc. C'est comme Laylo qui a galéré pendant je sais pas combien d'années avec son univers qui faisait au début 300, 400 ventes en première semaine. Et maintenant, les gens, ils ont finalement compris. Et maintenant, tu sais pas si c'est vraiment une tête d'affiche, mais en tout cas, c'est vraiment un grand nom du rap. Non, c'est une tête d'affiche. On peut dire que c'est une tête d'affiche maintenant. Oui, voilà. C'est bien que tu parles de Bushy et de Quavo. Ça va sûrement lui bénéficier. Il y a un autre exemple où justement le double tranchant, du coup, là, tu tombes du bon côté. Quand on prend le morceau, le banger même, Pinocchio. Booba, dedans et Gâteau d'Abato. Avant, il y a Damso qui arrive avec son couplet qui a mis tout le monde corda, tu vois, finalement. Sur le bitume, agenouillé sous le feu. Je prends du recul pour mieux t'enculer, pute. Fuck ton cigare, j'ai ma OG Kush. Ça s'est quand même bien passé pour les deux. Bon, aujourd'hui, Damso, c'est une superstar maintenant dans le rap-jeu. Gâteau, c'est pas genre une superstar, mais c'est quand même quelqu'un qui est respecté, qui a un nom, qui sort ses morceaux. Donc finalement, ce genre de feat-là aussi, ça peut marcher, même s'il y a l'ombre, on va dire, de Booba qui plane. Ils ont tellement réussi à tirer leur épingle du jeu. T'as vu le couplet de Damso aussi, comment il est? J'avoue, mais même celui de Gâteau, des fois, tu sais, même quand tu vas en boîte, quand c'est le couplet de Gâteau, les DJ en général, ils coupent la partie de Gâteau, alors que son peura, là, en créole et tout, mais il est léger. La cocaïne fait l'argent. C'est génial. Passer la vie d'un bendo. Non, c'est trop bien. La cocaïne fait l'argent. Passer la vie d'un bendo. Même si c'est le grand B2O, finalement, ils ont tiré leur épingle du jeu. Parce que le son il est trop fort, mais ça arrive pas. En fait, ça c'est vraiment. Temps, tu vois. Franchement, quand tu as un feat avec un big artiste, gâche pas ton moment. T'es obligé d'assurer, tu vois. C'est ton audition. T'attends ça depuis des années. Si tu rates, c'est. Et aussi, il faut qu'il y ait de l'affinité, comme tu disais. Ouais, tu parce vois, que c'est ça. On sentait aussi que quand même, quand tu parles de Damso, Booba, tu vois, on sent qu'il y avait quand même une affinité aussi entre les gens. Il était signé là-bas à l'époque et tout, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, par rapport aux feats, par exemple, souvent quand je fais des concerts pour des plus jeunes et tout, souvent, la première question que les gens vont me poser, c'est ouais, mais tu fais un projet, mais t'as qui en featuring? C'est-à-dire qu'on va pas me demander c'est quoi le concept du projet, ça sort quand. C'est un peu le truc aussi qui est fatigant. Parce que justement, tu vois, le vrai truc qu'il y a, c'est que moi, ça me gêne toujours quand je vois l'album d'un artiste et je vois voilà les featuring, tu vois. Genre, il y a, je sais pas moi, 13 morceaux, il y a 7 feats. Donc déjà, moi, tu vois, je me dis, mais est-ce que je vais écouter l'album pour les feats, tu vois, ou est-ce que je vais écouter l'album pour ce que l'artiste amène, tu vois. Il y a des artistes que j'aime beaucoup, je sais pas, je vais prendre l'exemple de Kanye West
quand tu regardes ces albums, il y a voilà les featuring. Mais chaque personne a un rôle. C'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui tu streams ou que tu t'appelles Jay-Z. C'est voilà, moi mon album, mon concept c'est ça. Et tu vois, je veux que tu rentres dans ce concept-là. Par exemple, tu as parlé de Laylo. Tu vois, dans le dernier album, il y a des feats. Tu vois, il y a Alpha One, il y a Nekfeu, mais tu vois, chacun joue un rôle. Tu vois, c'est cohérent par rapport à l'histoire. Tu vois. T'as des exemples d'albums qui contiennent plein de feats, mais qui. Mais je vais pas dire les noms ici, les gens ils vont se fâcher. Ah, tu peux le dire, tu peux dire, t'inquiète. Bouli, tu veux nous ramener dans tes bails de Twitter? Mais des fois, tu le vois par rapport à ce que lui dit. Tu le vois si l'artiste, il est vraiment en train de construire l'album, faire ça réel, dire. Parce qu'en vrai. S'il fait les sons, il envoie. Non, parce que franchement, je trouve qu'un artiste, je suis sûre, par exemple, Laylo, quand il a fait son album, je suis sûre, il y a plein de gens qui veulent être sur cet album. C'est sûr, parce que... Si demain il fait un album, man, émotion, moi je veux, genre n'importe qui veut être sur l'album. Mais c'est à lui d'être... de bien choisir. De bien choisir et dire, je vais prendre cette personne-là parce que, comme tu dis, elle rajoute ce côté, je sais pas, mélancolique sur ce moment-là. Il y a Slow Tie, il y a même Fouché. On aurait pu lui dire, ouais, mais pourquoi t'as pas mis Doja Cat dessus au lieu de cette fille? Mais oui, c'est possible. Je te dis, quand il y a des niveaux comme ça, tu sais, dans l'industrie, mis à part l'artiste, derrière, c'est une calculatrice. Bah oui, bien sûr. C'est une calculatrice. Et en fait, c'est comme tu dis, quand tu vois des albums où on dirait, c'est une... Tu sais, en Colombie, à Noël, on achetait des CD où c'était une playlist de trucs pour mettre à la maison. Des fois, il y a des artistes, tu vois le projet, on dirait une playlist... Non, mais c'est vrai. Une compile pour mettre à la maison. Après, on peut dire aussi qu'on a été bien, enfin je sais pas, mais dans les années 2000, en soi, des featuring, il y en avait là et c'était stylé. Si on peut citer quoi, What's Love de Fat Joe et Ashanti. Dilemma, tu l'as cité en début d'émission, de Nelly et Kelly. Bouli, tu connaissais ça? Mais c'était des singles. Ah, je connais, t'inquiète. Baby, c'était des singles. Mais même, ce que je veux dire, c'est que même si c'était des singles, à ce moment-là, allez, peut-être qu'on sentait peut-être un truc un peu plus sincère dans la collaboration, tu vois. Tu avais l'impression qu'ils se connaissaient. Regarde, un exemple, vous allez me dire. Hein. Tu sais, il y a des sons qui pètent. C'est un artiste, il fait un son, je sais pas, Coolos. Hein. Yes. Ou Calm Down. Ouais. Et dès que ça pète, ils sont en mode, tu vas faire un remix avec Selena Gomez. Et tu te Merci d'en parler. Et tu te dis, mais genre, d'où t'es. Genre, ils se connaissent même pas. Enfin, c'est dur pour les personnes, même si l'artiste il dit oui, on s'est vu dans un festival, on s'est super bien entendu. C'est vraiment dur, j'ai l'impression, pour les auditeurs. Mais mes potes, ils me le disent même, tu vois. J'aurais dire, ça a l'air super staged. Mais elle apporte rien à la chanson, surtout. C'est qu'il y a déjà je trouve, une identité, une ADN qui est déjà très riche. Et si tu ramènes quelqu'un, alors il faut qu'il le sublime ou qu'il soit à la hauteur du truc. Mais... Et moi, j'ai pas trouvé que Selena Gomez, par exemple. Après c'est la calculatrice dont parle Drea, tu vois. Ça veut dire que le mec qui va faire Kulosa ou il va faire Calm Down, il est disque d'or, il va rajouter Selena Gomez, il va être disque de platine. Ah, ça, là, c'est pour franchir un step et puis pour ouvrir aussi le truc, tu vois. Maintenant, je trouve que c'est pas si mauvais d'ajouter des feats. Mais maintenant, il faut que ce soit cohérent. C'est comme Justin Bieber avec Thames et Wizkid, par exemple. Ah, ça, c'était pas mal. Ça, tu vois. Mais tu vois, le truc, c'est que c'est clairement pour maintenir le truc un peu plus haut, tu vois. Comme ça, genre quand le soufflet redescend un peu. Voilà, il y a des nouvelles radios qui vont jouer le truc. Ou c'est un peu comme quand tu disais dans les années 2000. Tu vois, quand tu regardais tous les feats, par exemple, des rappeurs, à l'époque, il n'y avait pas d'autotune. Donc, on avait besoin de ramener de la mélo. Donc on va aller appeler Ashanti, on va aller appeler Kelly Rowland, on va aller appeler bon, il est maudit mais R. Kelly, on va aller, tu vois ce que je veux dire, tu vois, on va aller chercher quelqu'un qui tu vois va te faire aller aussi gagner un public, dans le cas des rappeurs à ce moment-là, un public plus féminin. Tu vois, le meilleur exemple c'est Method Man avec Mary J. Blige, tu vois, All I Need, tu vois le mec qui sort de Wu-Tang, mais tu vois quand il ramène Mary J. Blige sur un son, ça devient un putain de tube, parce qu'il y a l'aspect où les meufs elles peuvent écouter du Method Man aussi. Est-ce que c'est un passage obligatoire pour réussir en fait finalement les featuring? Parce que quand tu vois, on a parlé des cosignes un peu, on sait que par exemple SCH ça a marché via la crime, on a parlé de Damso via Booba, on peut citer encore Green Montana via Booba. Évidemment,
Je te raconte ma vie, pas celle d'un autre. Fais pas jurer la vie de maman. Est-ce que vous en avez connu justement par le biais du featuring? Typiquement, le SDM Green Montana. Après, quand SDM il a sorti son album, j'ai direct écouté parce que je savais qu'il avait fait des feats avec Green, et que c'était violent, etc. Ils en ont fait 3, je pense, même un où il y avait Booba dessus, etc. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'écouter plus SDM. Et est-ce que tu trouves que justement ce cosign de Booba, c'est ça qui fait spécifiquement, et évidemment je grossis les traits, c'est ça qui fait spécifiquement que SDM il est là où il est aujourd'hui? Je pense que dans beaucoup de trucs d'artistes, quand tu vois qu'il y a une équipe en fait qui font partie d'une équipe, bien sûr, nous tous les humains, quand on peut associer quelque chose à quelque chose, ça nous rassure aussi. Dans n'importe quelle industrie, que ça soit même YouTube, tu vois, par exemple. Et ça fonctionne, la vérité, la musique, le parrainage ou être dans une team ou des choses comme ça, bien sûr que ça aide beaucoup. D'ailleurs, comment on demande, j'ai une vraie question, comment on fait pour... Non mais c'est vrai, vous êtes des artistes et tout. Comment on fait pour demander un truc, et même toi, tu rappes pas ou t'es pas dans la musique, mais comment on... Il y a juste les trucs, les feats industrie, j'appelle ça comme ça, où des labels vont connecter, des équipes vont connecter, il y a de l'argent qui sera mis sur la table. Genre, et tout. je pense à Franglish avec Mike Salsa, tu vois, clairement, c'est les... Avec Tory Lanez. Voilà. Bonita, viens avec Leto et j'imagine Ed Sheeran aussi, ça devait être... Oh, waouh. Ouais, tu savais pas? Non. Ah ouais, mais tu sais, c'est l'un des sons de Leto les plus streamés. Avec Ed Sheeran? Ed Sheeran, ouais. Elle me donne beaucoup plus de love depuis que je suis dans les top streams. Des fois, tu peux avoir des envies. Tu connais cet artiste, Ouais. tu sais qu'il y a quelqu'un qui le connaît. Et je dis, est-ce qu'il y a moyen que tu parles avec, voir si on peut faire quelque chose. Déjà, tu envoies tes sons, tu vois, tu montres un peu ce que tu fais. Si Et la lui va personne, elle écouter aime bien, peut-être, il va voilà. kiffer. Je crois que le truc, c'est toujours envoyer des DM. Hein. Moi, c'est souvent comme ça. À qui tu as envoyé des DM, dis-nous. Ouais, mais il y a plein de Merci, gens. Bouli, Après, parce que moi, j'allais demander. après, tu vois, j'ai de la chance. Je travaille avec plein d'artistes. Tu vois, je fais des feats avec aussi bien que Youssoufa, que Stromae, que Papa Wemba, Le grand Body, ça te va aussi. que Body, avec qui on a fait tout un album. Où là, je viens de sortir un projet avec Gillionnaire de Major Lazer. Où c'est lui qui m'a envoyé des prods, mais qui a fait toutes les prods. Mais je sais qu'il y a des trucs qui sont via les maisons de disques. Moi, par exemple, j'ai fait ma carrière en indé, donc je n'ai pas ce rapport-là, tu vois. Ça veut dire, et même je me rends compte qu'avec le temps, que j'aime pas non plus quand on me connecte comme ça, parce que généralement... Il y a une histoire de business, c'est un peu malsain. Ouais, et puis, pas C'est malsain. mal TV des fois. Ouais, voilà, en c'est fait, ça. j'ai l'impression que les grands artistes, ils marchent en feat, tu vois. Premier exemple qui va me venir, c'est PNL, tu vois. Eux aussi, eux aussi, je pense qu'à un moment, ils ont beaucoup demandé l'heure aux gens, les gens ne leur ont pas donné l'heure, et qu'au final, tu vois, ça va devenir QLF, tu vois. Moi, le truc du feat, c'est que c'est bien quand tu arrives à un certain niveau, tu collabores avec un artiste d'un certain niveau, mais quand on ne te connaît pas et que tu pars sur un feat, il faut que tu survives au feat dans ta carrière. C'est-à-dire que Voilà. Après ça. Voilà, tu vois, après, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour avoir l'audace de refuser plein de feats et tout, il faut vraiment avoir un univers hyper bien construit et vraiment des sons qui doivent être vraiment très 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 bons. Moi je pense, tu as parlé de PNL, je pense à Jaja et Dinaz aussi. On écoute un son, on se dit c'est du PNL, on écoute un son, on se dit c'est du Jaja et Dinaz. Et surtout, c'est un risque parce que tu te fermes à mon sens, tu te fermes à une certaine fanbase et c'est très rare. Avec les artistes. le feat. Ou quand tu refuses. Quand tu refuses, tu te fermes un peu à une fanbase qui te suit et tu as très peu de chances de refuser des feats et de s'imposer à un grand public, tu vois. Après, ça, c'est peut-être de la stratégie, tu trouves pas, Bouli? Oui, tout à fait. ça peut être de la À un stratégie. moment, ils vont peut-être réouvrir les vannes en mode là, c'est le moment, tu vois. Ah ouais, on oui. est connu pour avoir toujours dit non, et là, on va faire le contraire et on va vous choquer. Ouais, tu vois. Oui, mais crois que ça c'est de la sera un stratégie. choc sur un son ou deux et après, ça va partir, tu vois. Mais c'est pas plus mal, non? C'est pas plus mal. Ouais, mais parce qu'on parle de carrière, de carrière aussi. C'est ça le truc, c'est que par exemple, bon là je vais prendre mon statut de Yaya, On aime ça. c'est que tu vois par exemple, moi je me rappelle, je vais même pas parler des années 2000, je vais parler d'avant, des années 90. Tu vois, moi je me rappelle à l'époque par exemple de Lunatic, par exemple. Pas le temps pour les regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Il faisait pas de feat et il le disait, on fait pas de feat. Tu sais, en tant qu'artiste, il n'y a que 2 chiffres qui comptent. Tu vois, il y a le nombre d'années que tu vas tenir dans le milieu et ce que ça te rapporte à la fin du Je mois. suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que maintenant, moi, la majorité des artistes, ils tiennent pas très longtemps. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai des enfants, ils appellent ça les artistes du moment. C'est-à-dire que tu vas voir un artiste, il va avoir plein de feats, il va devenir 2-3 ans, tu vois, et après c'est mort. Tandis que si tu te dis, bon, c'est pas que je veux pas faire de feats, en vérité. C'est que là, pour le moment, au stade de ma carrière,
Tu vois, je veux d'abord imposer mon univers musical, mon univers visuel. Et à un moment, on regarde avec Freeze Corleone. Tu vois, il a sorti jusqu'à la menace fantôme, on n'entendait pas, on voyait pas. On n'entendait que les mecs de son clan. Voilà, quoi, il faisait des trucs avec 667. Ouais. Dès qu'il a sorti l'album, qu'il est arrivé à son statut, bah ok, on l'a vu avec Caris, on l'a vu là, avec les gazos, machin. Mais à la base, tu vois, je crois que c'était une stratégie. Ça veut pas dire que l'artiste ne veut pas, mais il sait très bien que je suis peut-être pas arrivé au stade au niveau que moi je me suis fixé, même pas que le public attend, mais déjà que moi en tant qu'artiste, et après je vais le faire. Ou alors tu as le cas inverse avec par exemple J. Cole, tu vois, où il fait que des albums, il n'y a aucun feat. Tu vois. Après, les gars, vous n'avez pas aussi l'impression qu'il y a des grands noms qui ont break, on va dire, à l'international, juste parce qu'il y avait un gros feat, en fait, derrière. Et je pense, par exemple, à 2 Chainz, même s'il avait des albums solo qui ont cartonné. Ty Dolla $ign, qui est devenu un peu aussi le Nate Dogg des temps modernes, où dès qu'il est sur un couplet, il fait le refrain, etc., tu l'oublies pas parce qu'il est très fort, alors que le mec a une grande carrière solo aussi derrière tout ça. Vous pensez à d'autres noms? Moi, je penserais à... Dis-le, Bouli. Il y en a plein. Hein. Moi, je crois que le truc des feats aussi, moi, je penserais à Lil Wayne parce que Lil Wayne a tout fait avec tout le monde. Après, il y a eu Future, mais tu vois, par exemple, Lil Wayne, ça m'a... Lil Wayne, en fait, le truc, parce qu'il est là depuis très longtemps, oui. mais quand moi, je parle comme les Américains parlent de mixtape Weezy, donc de ce moment où Lil Wayne était partout. C'est-à-dire qu'il était sur les trucs de DJ Khaled, sur les trucs de Destiny Child. Tu vois, il y a un moment où on l'a entendu, mais partout. Tu vois, je crois qu'il avait même battu le record une année de morceaux sur lequel un artiste apparaît. Mais c'est vrai, parce qu'il était vraiment partout. Et je voyais son manager qui disait, mais en fait, c'est une stratégie qu'on a fait parce que les gens connaissaient Lil Wayne, tu vois. Mais en fait, en allant partout, c'est-à-dire même sur des trucs pop, des trucs avec... Les gens écoutaient Lil Wayne. Voilà, des trucs avec Robin Thicke, des trucs avec Beyoncé, des trucs avec The Bag Boy ou d'autres trucs. En fait, ça l'a tellement ouvert que ça l'a aidé. Et puis je pense qu'après, bon voilà, mais après, c'est double tranchant de ouf. Hein, ouais. Parce que le problème, c'est que moi, je suis fan de Ty Dolla $ign, je vous le dis déjà. Je suis fan. Mais Ty Dolla $ign, si t'entends pas, elle est fan. Elle est fan. Mais c'est vrai que, en fait, des fois, quand tu bases tous tes sons que tu as sortis qu'en feat, si après tu gères pas solo, c'est en mode, lui, il fonctionne qu'en feat. Attends, je vais d'abord répondre. Moi, je suis pas d'accord pour ce que tu dis avec Lil Wayne parce que j'ai l'impression que Lil Wayne, effectivement, il avait déjà son squad là avec Juvenile, comment il s'appelle, Baby, celui qu'on appelle Baby. Ils avaient les Hot Boys, ils avaient les Hot Boys et tout. Et j'ai l'impression qu'il s'était déjà construit, il avait fait ses featuring avec les Destiny Child et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est Lollipop qui clairement le monde a vraiment quand il fait de lui un artiste mainstream. Effectivement. Mais je veux dire entre la période de Cash Money et de Lollipop, il y a 3-4 albums. Et en fait, si tu regardes bien, tu vois, je crois que c'est Carter Tree, donc on est déjà au 3e Carter. Ouais, voilà, tu vois. Mais pendant tout ce temps, il a fait son développement en allant faire beaucoup de feats, tu vois. Il s'est montré. Il s'est montré disponible. Et à un moment, même quand Lollipop est passé, ça passait parce qu'en fait, on était habitués. Même chose quand tu parles de Ty Dolla $ign, tu vois. Moi, je pense que Ty Dolla $ign, c'est un tueur. Même ses albums tuent. Mais en fait, le truc, c'est que, et ça, c'est peut-être un petit peu ce qui est difficile pour les chanteurs, moi, j'ai l'impression, sur les feats. Je pensais d'abord à Nate Dogg, je pense qu'il était le roi du refrain. Après, il y a eu T-Pain. Ces albums solo n'ont jamais marché. Exactement. Et il a toujours été relégué au second plan parce que les stars dans Death Row, c'était les Tupac, les Dr. Dre, Snoop Dogg. T-Pain a eu la même chose. Il nous a fait des tubes aussi bien pour Florida que pour DJ Khaled, qu'avec Akon, tu vois. Mais à un moment, on n'écoutait pas ses albums. Et même chose un peu avec Ty Dolla $ign. Les sons que tu écoutes de lui, c'est là où il accompagne un autre artiste. Et après, est-ce que c'est mauvais ou pas? Je ne sais pas, mais c'est un talent aussi. Hein. C'est un talent de sublimer les sons. Dans l'ombre. Il va rester dans l'ombre parce que ça va être le mec qu'on va appeler pour le refrain. Et pour le refrain, pour un chouette couplet. Et je crois que ça, c'est un peu la poisse qu'ont les chanteurs. Tu vois. Bon, il n'y en a qu'un qui, pour moi, s'en sort, qui est à Future, quoi. Il est là aussi bien pour les refrains et aussi sur ses albums où les albums arrivent à cartonner. Et donc, il n'y a que lui, mais c'est vrai que la majorité galère, je pense, à émerger de ça, quoi. Mais c'est bien que tu parles de Future. Mais tu as des futurs chanteurs. Bah, il chante parce que quand il chante aussi. Pour moi, je préfère l'entendre chanter. Non. Et c'est chantonné à mort, ça. Future, pour moi,
Futur, en tout cas, tu sais quoi, je vais pas dire chanteur. Il amène la mélo. On a Tiakola mélo, on va dire Futur la mélo. Tu vois. Voilà. Non, Tiakola, il chante. Bah, franchement, les gars, c'était une discussion bien chargée. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi le choc de génération. Hein. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va détendre un peu l'atmosphère avec un petit jeu. C'est un jeu de rapidité, c'est-à-dire que dès que vous avez la réponse, vous répondez et vous aurez le point. En gros, on va faire un blind test où on va vous proposer, vous allez entendre des featuring franco-américains, franco-anglais, français ou juste anglophones. Okay. Une fois que vous avez les deux noms qui sont dans le feat ou les noms qui sont dans le feat, vous dites la réponse et vous avez le point. Mais ils vont m'éteindre. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Faut que tu aies un peu plus confiance. On est vieux. Hein. Que perdre à ce jeu. Ça me stresse. Non, mais attends. Il y a moyen que chacun ait au moins un point. Okay. J'y crois. Allez c'est parti. J'arrive sur la piste, les regards se tournent tous à la fois. Allez, c'est qui? C'est Bilal Hassani. Avec Al Capote. Donc ça fait. Dis tout. Bilal Hassani, Al Capote. Ben voilà. Bilal. Ça fait. Mais on a quand même fait. Travail d'équipe. Ça fait 1-1. Ok, Réal, t'es rassuré? T'as déjà un point. Ouais. Badi. Alors je connais pas du tout le son, je reconnais. On verra, je vais regarder. Rien n'est joué. Allez. Donc ça va. Il s'appelle comment ce son? C'est Monarchie Absolue. Voilà. On continue avec le suivant. Bienvenue là où fort tu le faible, où la fin tu te fêtes. C'est Akhenaton avec Beyoncé, I Am Beyoncé. Voilà. Et le titre, tu l'as juste pour le kiff? Bienvenue. Effectivement. Pour le kiff. Allez, donne-lui 2 points là. 2 points. Non, un point. 2 points. Bon. Il veut pas, bah ok. Non, c'est bon. Tout le monde a un point pour le moment. Troisième. Oh, wow. C'est Futur Caris. Futur. The Weeknd. Futur Caris, non? Caris. Oui. Je l'ai dit avant. Qui l'a dit? C'est Badi. Ah, t'as triché toi? Non, elle a pas entendu. Je sais pas pourquoi j'ai dit The Weeknd, putain. Mais ça fait 2 points pour Badi. Tout va bien. Et le titre, c'était Cristal. Et je suis trop contente parce que j'ai absolument deviné ce qui se passait dans la... 4e extrait, let's go. Si j'avais su sur le gouvernement, j'aurais vidé ma vessie. Normal qu'il m'ait pas vu venir, j'avais pied lourd sur le vessie. Ça, c'est la fouine. Ils sont 3. C'est un feat d'ancien ou pas? Non, c'est pas. Déjà, la fouine, c'est ancien pour toi. Parce qu'ils sont en featuring avec un groupe, ils sont 3. Un groupe, ils sont 3. Vous savez pas? Mais c'était la fouine avec 47 terres. Ils ont sorti un son ensemble? Effectivement, je ne savais même pas. Et ça s'appelle Si J'avais. Ok. Donc voilà, ça fait du coup 2 points pour Badi, 1 point pour Drea, 1 point pour Bouli. On continue. C'est Damso. Avec et Booba. Non, merde. C'est Damso Kalash, non? Non, Damso Gazo. non. Il vient de Caen. Damso Orelsan. Bien joué. Aïe. Et c'est Orelsan qui a ramené Damso sur le morceau son... avec un clip quand même aujourd'hui qui est très iconique et rempli de messages. Il reste encore 2 extraits, oui, tu te souviens? Mais oui. Ou même Damso est en mode whiteface là. Comme quand les écrits n'ont plus de sens, ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit. On continue avec l'avant-dernier les amis, concentrez-vous. Akon. Booba. Gun in Hand. Avec Et Booba. bien joué. Mais il nous tabasse tellement. Est-ce avec que t'as autant de le facilité, tu vois. Ouais, c'est Gun in Hand, je pense. Hein. Là, je te donne 2 points. Là, j'ai envie de te donner 2 points. C'est Accepte les 2 validé. points, s'il te plaît. Accepte. Non, on joue faire pour le moment. Attends, mais Badi, t'es en tête en vrai avec 3 Mais points. oui. Ouais, tranquille. 2 et 1. Ah, mais c'est très bien. 3, 2, Allez, les gars, the last one, le dernier. Let's go. La voie de gauche, le périph', c'est Paris. Prochaine sortie, c'est Gambi avec Teka. Non. Et je vous le dis, c'est un grand youtubeur. Un des plus connus. Bien joué. Bien joué. Et le titre, c'est Servi. Non, mais les trucs comme ça, j'allais jamais. Ça te fait quoi, toi? 3 points? 3 points. Mais ça fait 3-3. C'est un ex-aequo, c'est bien. L'ancienne génération joué. et la nouvelle génération Bien qui joué. se... À chaque fois, je gagne mes jeux, moi. Donc, Ah, Jean. J'étais en train d'offrir mon point, frère. Merci. Vous êtes tous fair play, j'apprécie. On va terminer l'émission avec une dernière petite question. Ok. La plus importante pour moi. Selon vous, qui est l'artiste qu'il faut toujours inviter sur un featuring parce que vous savez que c'est lui qui va tout plier? En 2023 ou toute génération? Tu peux choisir toute période confondue, fais-toi plaisir. Toute période confondue. Ouais, mais là, on est... Oui. non. Bon, ok, vous voulez pas. FR, US, mais choisissez. En tout cas, l'artiste qui est le meilleur quand on parle de featuring. Et faire à l'instant T, je te dirais Nino. Hamza.
Hamza aussi, ouais. En fait, en ce moment, Hamza, il y a débat un peu, hein, parce que c'est pas toujours top. Mais il faut que tu parles. Mais c'est dans le sens où, exprime ta pensée. Voilà, quand il a fait, attends, il y a un son il a fait 2 sons avec Guy de Besbar. Oui, je vois de quoi tu parles sur le sons projet de Guy. Mastic, il a fait Mastic et un autre, je sais plus. Fendi Love. Il y a Fendi Love et il y a Mastic. Il y en a un qui est moins bien et c'est là où je me suis dit, Hamza finalement. Même si tu es très bon de base, ben là, finalement, tu aurais peut-être dû refuser. Mais c'est juste que les filles que lui, là, c'est beaucoup trop. Et même, je vais te dire la vérité, Nocif, ce qui était cool, c'est la proposition artistique. Avec Damso, par exemple, ils ont déjà fait des trucs en mode banger. Là, ils se lancent dans un truc un peu plus French House, remis au goût du jour. Par contre, toi, c'est bon. On va être d'accord de ne pas être d'accord. Ouais. Je trouve que la proposition, elle est belle, mais dans l'exécution du bail... Mais moi, est-ce ça que m'a un peu laissé sur ma faim. Est-ce qu'il aurait dû faire ça avec Damso? Peut-être il aurait pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Avec Ungo. Drea Duri. Non. Non, mais avec une meuf qui colombienne. Une meuf qui adoucit le truc, maybe. Peut-être. Et c'est ça. aurait été... Je veux dire, l'idée sur papier, elle est bien, mais l'exécution, il y a débat. Après, voilà, Hamza est mis d'accord en général, tu vois. Pour moi, all time, je dirais Nate Dogg. Tu vois, Nate Dogg pour moi c'est Monsieur Fitz, et puis en français moi je dirais Booba parce qu'en fait je pense qu'il a fait toutes les générations, tous les styles. Après on aime, on n'aime pas, mais je crois que vraiment Nate Dogg, Booba, moi je pense que c'est les gars, on va toujours prêter l'oreille quoi. Moi, J-Taille de la Sign, c'est le boug. Écoutez, ça vaut le détour. Mais non, la VAR, monsieur Gjer, Damso. Mais Damso, il y a des trucs aussi, c'est comme ça. Il m'a pas toujours mis corda, tu vois. Parce qu'il y a un peu ce délire actuellement où, comme ce sont des superstars, tout ce qu'ils font, c'est du pain béni. Mais je suis pas d'accord. Des fois, il y a débat. Même si j'aime beaucoup ce que Damso fait, bien évidemment. Et dernièrement, franchement, elle a béni tous ces sons-là, c'est Thames. Elle nous a béni en feat. Là, elle a dit la vérité. C'est ça qui est la vérité. Thames. Voilà. Et Thames aussi, si vous avez le temps, allez écouter son projet. En plus d'être belle, elle chante simplement bien et elle est incroyable. Merci à tous d'avoir été dans cet épisode de G-Story. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prod va avoir du travail parce qu'on a débité, on a parlé, on était d'accord, on n'était pas d'accord et c'est ça qu'on aime ici. Un grand merci à vous d'avoir regardé cet épisode de OG Story. J'espère que vous avez aussi débattu autant que nous chez vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.